Bon, ces panneaux, je les vois quand même assez régulièrement. C'est juste que cette fois-ci, ils sont synonymes de revanche pour moi. Pourquoi? Parce que la dernière fois que je suis parti en Islande pour photographier les aurores, on peut pas dire que c'était fou. Je te montre le résultat. Mais ce coup-ci, c'est la bonne. Je vais la voir, cette fameuse revanche. Allez, décollage pour Reykjavik, c'est parti. De la route, on va en faire beaucoup. Et en attendant la nuit, plus pratique quand même pour voir les aurores, on fait un petit peu de tourisme. Premier spot, Seljalandsfoss. Cette cascade est notamment connue pour le fait qu'on puisse passer derrière. Bon, attention, hein, en hiver, il se peut que pour des questions de sécurité, on ne puisse l'admirer que de devant. Pas mal, non? Petit conseil, si tu t'aventures derrière la cascade, fais attention où tu mets les pieds, hein. Avec l'eau, ça peut s'avérer assez glissant. Autre point et pas des moindres, tu vas être mouillé et ça, on va t'en parler un petit peu plus tard. Donc prévois une bonne tenue en conséquence. Et voilà comment on gâche un peu. Alors, première impression, tu comprends le waterproof? Je vois plus rien avec mes lunettes, regarde. Regardez, je vois plus rien. Heureusement que l'appareil est tropicalisé parce que putain. Pas le mien, mais il marche. Alors, c'est un truc de... c'est cool. Franchement, c'est super beau. Ce que j'adore avec ce pays, c'est que tu peux assez facilement te trouver au pied d'un glacier. Celui-ci, je le connais assez bien, j'y passe à chaque fois pour voir son évolution. La dernière fois que je suis venu, j'ai été littéralement choqué par son net recul. Des panneaux te donnent d'ailleurs des repères, ce qui te permet de te rendre compte de l'impact du changement climatique sur celui-ci. Cette fois-ci, c'est pas trop cet aspect qui m'a marqué. C'est l'augmentation de groupes de touristes faisant une escapade sur le glacier. Tellement que je me suis posé la question de l'impact. Alors, je n'ai pas la réponse. Si tu l'as d'ailleurs, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Mais ça m'a rappelé d'ailleurs qu'on a la même problématique en France avec la mer de glace. Petite précision également, ce n'est pas parce que l'accès au glacier est facile que tu dois t'aventurer dessus comme ça. Non, ça reste un milieu relativement dangereux, donc sans équipement, je te déconseille d'aller faire un petit tour sur la glace. Cela n'empêche que le lieu reste magique, et pour faire des photos, ça reste un spot idéal. Après, le côté rassurant, je trouve qu'il a pas trop reculé par rapport à la dernière fois où je suis venu. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, je pense que tu peux la choper. Non. Puis on a de la chance, il fait pas trop froid, je trouve, aujourd'hui. 3 degrés. Ouais, mais j'ai pas l'impression. T'as vu qu'on est équipé? Ok, on est bien habillés. C'est pas faux. Ça, de toute façon, c'est vraiment le truc. Ouais, venez au chaud. On est équipé, quoi. Même si les températures négatives restent, comment dire, je sais pas dire limitées, mais on retrouve à peu près les mêmes températures qu'en France en plein hiver, quoi. -2, -3. Après, je dis pas côté nord, ça peut vraiment beaucoup plus cailler. Petit -9, -10. Mais globalement, ça va. Après, c'est le vent. Ici, le vent peut se lever d'un coup. Et... D'abord, on l'avait, maintenant on l'a plus. Ouais. Et être assez souvent à plus de 100 km/h. Ce qui fait que sur les panneaux, sur la route, on a la vitesse du vent qui est indiquée. Ce qui est assez fou d'ailleurs.
Donc là on a de la chance. Aujourd'hui, première journée, et ben météo très clémente. Pas de vent, pas de pluie. Donc là on va retourner sur un autre spot. Et puis on va même s'installer là-bas pour le restant de la journée et pour y dormir. Et demain sera un autre jour. Gafos. C'est fait. Ouais. C'était là. C'était là. Bon, il y a une petite légende sur cette cascade. Que je ne connais pas. En fait, il y avait un trésor derrière la cascade. Ouais. Et il se dit que l'enfant a réussi à récupérer une partie du trésor. Et maintenant, si tu visites le musée de Grenoble, Une partie du trésor. il y a une partie du trésor. C'est pas un trésor, soit des moutons ou des trolls, j'en sais rien, parce qu'ici, le folklore. C'est pas comme à cette galante fausse où là tu veux passer easy derrière. Là, Non. Déjà devant, là le smartphone il est pourri, vous ne voyez pas. Le matos il est pourri, vous ne voyez pas. le sushi a pris cher. L'autre. Le rig c'est pareil. On voit plus de flotte que de. Donc autant vous dire que c'est une catastrophe. Là, il va falloir essuyer tout ça avant de filmer. Ouais. Premier aussi dès qu'on est trempé. Oui. Ah, c'est vrai que là on a pris Bagdad. On a pris cher là au niveau de la flotte. Mais c'est toujours aussi En même temps, il y a un plein sacré débit. Hein. C'est tout. Et ben maintenant on va Tout là-haut. On vous retrouve après. Allez, je suis sympa, je te montre ce que ça la donne tout en haut. Bon bah du coup nous revoilà descendus de tout là-haut avec 472 marches. Alors on n'est pas à 10 vaches près hein. C'est un fou, il les a comptés. Oui. Je me suis peut-être planté d'une dizaine. Donc voilà, à plus ou moins 10 près ou 20 près, vous avez, allez, grosso merdo, allez, entre 450 et 500. Ça fait trop de marche. Oui c'est chiant, c'est très chiant, surtout que ça montait. C'était là-haut, tout là-haut. Ouais, on est monté plus haut après. Oui, après on est monté plus haut aussi, on a marché un petit peu. On est monté plus haut. Avec des les gars. super petits Après, plans. Mais ouais, là... Maintenant, ça va être petite pause. Et puis attendre que la nuit tombe. on va se faire péter un... On va se faire péter des saucisses et des pâtes. Ah oui. En cuisine en dehors, bien sûr. Bah oui, c'est pas drôle. L'aventure jusqu'au bout. Ouais, parce que le van n'est pas celui qu'on aurait dû avoir au départ. Ah ouais, c'est pas sûr. Ouais, je sais ça aurait pas. dû être un Volkswagen ou un Trafic. Ah. Bon, du coup, on a eu un Fiat. On a décidé de redistribuer le budget. Ah, mais oui, oui. Bah oui. Oui, ok, oui, je comprends pourquoi. Oui, donc c'est celui qu'on devait avoir depuis qu'on a redistribué le budget. Donc là, il est plus petit, et ce qui fait qu'il n'a pas forcément de la place pour cuisiner. En fond, on cuisinera sous les aurores boréales. Hop, petite pause. Là, j'en suis sûr que tu te demandes si je l'ai eu ma revanche. Bah en fait, il y a un truc que je t'ai pas dit, hein. C'est que le voyage, il a débuté comme ça. Faut que je te mette ton iPhone en fait. Voilà. C'est pour deux. Attends, ça va être encore plus flagrant là après, j'ai un plus d'empadaire. Comment elle est magnifique. Ah ouais, madame. T'as récupéré.